Elle est décédée. Paraît-il que c'est l'une des filles de nos musiciens mondains du pays. Et cette fille, on a mis ses images, chanter à l'église, danser à l'église. Et elle a été écrasée par une voiture, paraît-il. Et du coup, le Saint-Esprit m'a amené à une période de ma vie où j'ai connu presque le même accident. Et le Saint-Esprit va me dire, tu vois ce qui est arrivé à cette personne? Le diable a voulu t'arracher sur cette terre alors que tu étais trop jeune. Je me rappelle, je devais avoir 7 à 8 ans. Et on jouait dans la rue comme ça se passe en Afrique. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. J'ai voulu courir, entrer, monter sur le macadam et virer pour revenir là où on jouait avec les amis. Je me suis retrouvé projeté en l'air, tombé. Le temps que je réalise ce qui s'est passé, je sens seulement que quelqu'un m'a transporté et on m'a mis dans une voiture, on me l'a démarré et je me suis retrouvé dans un hôpital. Dieu merci, je suis sorti de là sans fracture, juste de bobo. Et c'est le seul accident que j'ai eu tragique dans ma vie. Et ce matin, le Seigneur m'a rappelé, il dit, voici le plan de l'ennemi contre toi. Il a voulu t'arracher sur cette terre des hommes depuis que tu étais enfant. Mais je l'ai empêché de le faire. Amen. Et j'ai vu cette jeune dame, belle qu'elle était, partir suite à un accident que Dieu m'a épargné. Amen. N'eût été la grâce de Dieu, vous n'allez pas me voir ce matin comme ça. Je serais déjà enterré, disparu, oublié que je pouvais exister sur la terre des hommes. Alléluia. Et depuis là, je vous assure, c'est un témoignage que je vous donne. Je n'ai jamais été hospitalisé. Je n'ai jamais été transfusé. Je n'ai jamais été opéré. Je ne connais pas la vie d'être malade. Je me rappelle un moment dans ma vie, quand quelqu'un est malade, je ne savais pas compatir parce que je ne l'avais jamais expérimenté. La seule maladie qui me visitait, c'était la malaria, comme tout bon Africain. Mais tomber malade dans le sens où les gens souffrent d'un organe, de quelque chose, après on court après, tu entres et puis tu sors. La main de Dieu s'est reposée sur moi depuis ces jours-là jusqu'à ces jours. Je ne connais pas ce genre d'histoire. Amen. Ce n'est pas que je fais quelque chose de particulier. Ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la protection divine sur ma vie. Pourquoi il le fait? Je ne sais pas. Comment il le fait? Je ne sais pas. Je ne suis que victime de la grâce de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas fait une formule spéciale, mais je pense que vu la mission, le projet, la vision que Dieu a sur ma personne, fait de telle sorte que je sois épargné de ce genre de choses. Alléluia. Il a dit, vous me servirez et je vous bénirai. Je crois que cette bonne santé, cette protection est liée au service que je n'ai jamais cessé depuis ma jeunesse à m'attacher à Dieu et à sauver les âmes. Amen. C'est un témoignage que je voulais rendre
pour honorer Dieu parce que j'ai vu cet événement et la mort traversée visitant les autres. Que le Seigneur soit glorifié pour cela. Toi qui es ici, si tu as la bonne santé et que tu ne connais pas la maladie, ne crois pas seulement à ce que le médecin dise, tu as le sang fort, toi tu es O positif et A positif, et les O positifs sont morts. Alléluia. Ils sont enterrés, emportés par la Covid, emportés par n'importe quel vent. Si tu vis, c'est grâce à Dieu. Alléluia. Tu vas te dire, oh mais moi je ne prie pas, moi je ne m'engage pas, moi je ne sers pas. Ce n'est que la grâce de Dieu. On appelle ça faveur. Faveur divine. Alléluia. Et Dieu est patient encore pour toi. Dieu est patient. Dieu peut attendre jusqu'à 99 ans dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Parce qu'il sait que l'enfer, quand tu vas là-bas, c'est un chemin de non-retour. Et Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, peut patienter jusqu'à ce que tu sois sauvé et que tu ne puisses pas hériter l'enfer. Nous sommes en train de parler de notre thème, la sémence du matin. Nous avons dit que la sémence avait plusieurs sortes. Il y a plusieurs sortes et différentes sortes de sémences. La dernière, nous l'avons dit que une sémence pouvait être aussi un homme, une femme et une personne. Qui se rappelle de ça? Amen. Moi, je me rappelle bien. Donc, tu peux être une personne. Et nous avons dit que par rapport aux paraboles que Jésus-Christ a données pour expliquer cela, dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 34, jusqu'à 43, le Seigneur a expliqué le parabole du semeur pour montrer qu'un homme peut être une sémence. Et une sémence soit de la part de Dieu, soit de la part du diable. Alléluia. Quelqu'un va dire, mais le diable n'a créé personne. Comment vous vous permettez de dire que quelqu'un peut être du diable, même si le diable n'a pas créé? J'ai donné l'exemple ici. J'avais bien dit, si quelqu'un veut faire le poulailler, si quelqu'un veut faire le levage, il ne va pas commencer par 500 bêtes. Il peut commencer par 2 bêtes. Une femme, une femelle et un mâle. Et à l'espoir que ces femelles et le mâle vont faire et produire des enfants. Amen. Et lorsqu'ils vont se reproduire, automatiquement, comme les 2 bêtes ou animaux sont dans sa maison, lui appartiennent, tout ce qu'ils vont produire lui appartient aussi. Alléluia. Et ce qui fait que nous, les êtres humains, lorsque nous étions chassés de la présence de Dieu, nous sommes allés au royaume de ténèbres, au royaume du diable. Nous sommes partis là-bas à cause du péché de Adam et Ève. Et lorsque Adam et Ève se sont reproduits, ils se sont reproduits sous le royaume des ténèbres, sous l'appartenance de celui qui les enchaînait, qu'on appelle le diable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc ce n'est pas par ta volonté que tu te lèves pour dire que tu appartiens au diable. Que tu ne le dises ou pas, ce poussin ou cette brebis qui est née dans la porcherie ou je ne sais pas moi, dans le poulailler, ne choisit pas d'être libre ou d'être seul. Automatiquement, il appartient au propriétaire. Amen. Et c'est ce qui arrive à nous. C'est pour cela, lorsque nous sommes vendus par le péché, nés dans le péché,
La Bible parle que nous avons été rachetés. Est-ce que vous comprenez le terme? Nous avons été vendus par le péché à cause de la nourriture, à cause de la désobéissance. Maintenant, pour que Dieu nous récupère. Et Dieu, à chaque fois qu'il veut récupérer l'être humain, Satan lui présente et dit, toi-même tu as dit, celui qui pêche ne peut pas t'appartenir. D'ailleurs, la preuve en est, lorsque Adam et Ève ont péché, tu les as chassés de ta présence. Et comme ils sont partis, ils se sont reproduits dans ma présence. Et c'est moi qui le gère. Et alors, pour récupérer, il fallait payer le sang. Et c'est comme ça que Jésus-Christ est mort pour tous les êtres humains sur la terre. Et pour expérimenter ce salut, être sauvé, être racheté, il faut croire en Jésus-Christ. Alléluia. Si tu crois en lui, tu es racheté. Le Seigneur te récupère et tu deviens son enfant et tu deviens citoyen du royaume des dieux. Alléluia. Il ne suffit pas de venir fréquenter l'église. Il ne suffit pas de venir s'asseoir. Mais il faut donner ton cœur. Donner la place à Dieu dans votre vie. Et qu'il y ait un changement. Et qu'il y ait une différence entre celle que tu étais avant et ce que tu es devenu aujourd'hui. Amen. Alors, c'est comme ça que Jésus est en train de dire, on peut gérer le bébé là, s'il vous plaît. C'est pour cela Jésus dit que dans ces paraboles de l'ivraie et de blé, il donne l'explication en disant que l'ivraie sont les enfants du diable et le blé sont les enfants du royaume, ça veut dire le chrétien. Amen. Des fois, l'ivraie lui-même ne sait pas qu'il est livré parce qu'il est inconscient. C'est pour cela qu'on l'appelle pécheur. Le pécheur, c'est celui qui est inconscient. C'est celui qui ne prend pas en réalité les deux royaumes qui existent et sa position de péché. Mais lorsque quelqu'un croit, quelqu'un écoute l'évangile et il ne veut pas croire, il n'est plus pécheur, il devient incrédule. Parce qu'on t'a tout expliqué. C'est comme toi, tu es là. Chaque fois que tu écoutes, chaque fois que tu nous écoutes, tu as écouté la parole de Dieu plusieurs fois. Mais tu dis toujours prochainement, en attendant, je ne suis pas encore prêt. Quand j'aurai le temps, je réfléchis encore avant de me donner. Tu n'es plus dans les catégories des pécheurs. Toi, tu es devenu maintenant incrédule. Tout a été révélé. C'est ta décision seulement à prendre. Et l'incrédule aussi payera son prix parce qu'on demandera beaucoup à celui qu'on a beaucoup appris. Alors, nous avons compris une chose, que si il y a des gens qui sont des semences de l'ennemi, vous devez faire très attention dans votre vie. Qui vous fréquentez, avec qui vous marchez, avec qui vous devez vous allier, avec qui vous devez vous marier, avec qui vous devez faire des projets. Parce qu'il y a des enfants du diable. Il y a des enfants du monde des ténèbres. Ils sont conscients ou inconscients. Et je dis ici, si vous avez la légèreté d'amener n'importe qui dans votre vie, le jour où le diable va chercher à exécuter son plan dans votre vie, il va toucher ces gens-là. Cette personne qui n'est pas convertie, cette personne qui ne portera pas le fruit de l'esprit, cette personne qui peut à tout moment arriver à vous faire du mal, des fois lui-même sans savoir le pourquoi. N'est-ce pas que vous avez appris des choses où, je me rappelle ici, un garçon a poignardé son frère. Qui connaît cette histoire ici? Simple dispute, la colère monte, l'histoire est finie,
Le frère garde la colère, il entre, il prend le couteau, il revient, il poignarde son frère. Juste au moment où il poignarde, c'est là que sa conscience revient. Il commence à regretter. Qu'est-ce que je fais? C'est ça, lorsque tu es la proie du diable. Lorsque l'ennemi peut te balancer et t'utiliser à n'importe quel moment. Amen. Mais si tu es du royaume des cieux, si tu appartiens à Jésus, c'est pour cela le salut nous est exigé. C'est pour cela que tu dois être sauvé. S'il n'y avait pas cette différence, le Seigneur n'allait pas demander la repentance aux gens. Il allait dire simplement, entrez dans le royaume, il n'y a pas de problème. Moi-même j'existe, moi-même je gère tout. Mais il y a ce qu'on appelle la loi spirituelle. S'il y a la loi dans ce monde des hommes, il y a aussi des lois spirituelles. Si vous ne les respectez pas, vous ne verrez pas l'horreur. Alléluia. Alléluia. Ce que nous voyons ici n'est que la préfiguration de ce qui existe dans le monde spirituel. D'ailleurs, le monde physique vient du monde invisible. Le tabernacle qu'on a fait sur la terre a été copié du tabernacle qui existe au ciel. La Bible dit, s'il y a un corps physique, il y a un corps aussi spirituel. Donc ce n'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose et que la chose n'existe pas. Donnez-moi un amen. Vous savez que notre corps spirituel a aussi la forme de notre corps physique. Parce qu'on le porte comme un gant. J'ai eu le temps de lire les témoignages de plusieurs personnes qui sont mortes et revenues à la vie. Tous ces gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie n'ont jamais voulu retourner sur la terre. Après avoir découvert ce qui se fait et ce qui se passe de l'autre côté, ils n'en vivent plus la terre où nous vivons. C'est pour ça que toi tu peux pleurer ici. Ah, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Dieu le regarde là-bas et dit, bon, dis-moi, regarde, ta femme, tes enfants, ton oncle, tes neveux sont en train de pleurer là-bas. J'ai pitié. Est-ce que tu ne peux pas retourner? Des fois, ce sont nos propres frères là qui disent au Seigneur, non, 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 non. Laisse-moi ici. Je ne peux plus retourner là-bas. Et la plupart des gens qui sont revenus à la vie, ils sont revenus parce qu'ils étaient morts avec le péché. Après avoir visité le ciel, ils sont contents, ils sont heureux. Et ils disent non, on va rester. Le Seigneur dit non, tu ne peux pas. Si tu restes ici, ce n'est pas ici que tu vas rester. Toi, tu iras de l'autre côté. Mais je t'accorde la grâce, descends, va réparer le mal. Va préparer ton cœur. Je vais vous donner un signe. Quand la grâce de Dieu visite les gens avant de mourir, observez-le bien. Lorsque quelqu'un veut mourir, vous allez voir cette personne est malade, très très malade. Et le médecin dit, dans quelques jours il va partir. Tout le monde se prépare. Juste avant son départ, vous voyez la personne qui ne parlait plus, qui ne mangeait plus, qui ne faisait plus rien, revient directement avec toute la force. Qui a déjà remarqué ça? Vous voyez la personne revenir. Oh, je me sens bien maintenant. Après, et vous savez, à ce niveau-là, vous voyez quand quelqu'un est malade, tout le monde commence à prier pour lui. N'est-ce pas? Vous demandez guérison, guérison, Seigneur, aie pitié, aie pitié, aie pitié. L'intercession monte devant le trône de Dieu. Et Dieu a compassion de l'âme de cette personne. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que vous priez. Lui, il est inconscient, incapable. Il ne peut pas manifester la foi. Le Seigneur lui redonne la force. Et cette personne
pendant les laps de temps qui lui reste à vivre sur la terre, vous ne pouvez pas lui parler de bêtises, n'est-ce pas? La personne est devenue consciente, est devenue même très spirituelle, plus que ceux qui prient et plus que ceux qui servent Dieu. Vous allez le voir seulement la Bible à côté, du matin au soir, c'est la musique chrétienne qui joue, il ne parle que de Jésus, il ne parle que de Dieu, alors que lui, toute sa vie, il n'aimait pas ces choses-là. N'est-ce pas? Mais après quelques jours, on vous appelle, il a fait une crise et il est parti. C'était un retour où Dieu lui donne la clé, le visa, l'opportunité de se repentir et de sauver son âme. Alléluia. Bien-aimé, fais de ton mieux de ne pas être la sémence du diable pour ne pas aller détruire la vie des autres. Conscient ou inconsciemment. La Bible dit que tout ce qui est bon, agréable, respectable, honorable, soit l'objet de vos pensées. Donnez-moi un amen. Et si nous avons dit que si l'homme est une sémence, ça veut dire que l'homme doit tenir compte des saisons. Lorsque tu vis sur la terre, chaque arbre a sa saison. Vous voyez, tel que nous sommes là, tout le monde ne sera pas béni le même jour et au même instant. Même les jours où Jésus a fait le miracle de multiplication de pain, le Seigneur a dit, faites-les asseoir. Et chacun était servi à son temps. Celui qui était derrière devait avoir la patience pour que les distributeurs viennent jusqu'à son niveau. La seule chose que le Seigneur a dit, faites-les asseoir. Bien-aimé, ne te compare pas à la vie des autres. Tu es une sémence, tu es un arbre, tu es une espèce dont les saisons peuvent être différentes des autres. Ce n'est pas parce que l'autre produit les fruits et que toi aussi tu dois le produire maintenant. Alléluia. L'autre peut arriver à sa saison. Il faut simplement glorifier Dieu et attendre ta saison. Seuls les hommes et les personnes jalouses, lorsqu'ils voient les fruits, les succès, l'élévation des autres, son cœur se noircit comme Caïn qui a jalousé son frère jusqu'au point de le tuer. La jalousie vient du diable. La jalousie vient de la méchanceté. La jalousie amène jusqu'à tuer. Alléluia. Si tu as cette sémence en toi, fais de ça une vie de prière, un sujet de prière pour enlever la jalousie dans ton cœur. Ce n'est pas normal. Vous savez, des fois, même si tu ne le dis pas, mais dans ton cœur, tu as un sentiment négatif. N'est-ce pas? Tu regardes quelqu'un, tu dis, ah, c'est toujours lui. Ah, encore lui. Ah, et pour moi, c'est quel jour? Bien-aimé, le bananier ne peut pas se rivaliser avec la mangue. Quand la mangue produit, le bananier observe. Il regarde. Il le laisse produire le fruit. Et à son tour aussi, il va produire et tout le monde va apprécier. Amen. Et ce qui est dangereux, lorsque ta saison arrive, sois conscient de ta saison. Ne rate pas ta saison. Plusieurs personnes ont raté leur saison. Bien-aimé, quand tu rates la saison, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. On doit mettre de fumier. On doit te traiter différemment. Alléluia.
Jésus en a parlé du parabole. Il a dit un homme avait un jardin. Mais à chaque fois qu'il revenait, l'arbre ne donnait pas de fruits. Et ça fait 3 ans, il ne donne pas de fruits. Jésus dit quoi au serviteur? Il dit, déracinez-moi ça. Ça occupe la place inutilement chez moi ici. Mais le serviteur, comme un bon intercesseur, il dit, non maître, laisse-moi, je veux le traiter. Je veux le traiter. Et qu'est-ce qu'il dit? Je veux mettre du fumier. Le fumier sent mauvais. Alléluia. Il y a d'autres parmi nous ici. Parce qu'il a raté des saisons. Il n'a pas produit de fruits au moment opportun. Ta vie devient la vie de fumier. C'est pour cela que tu vas te rendre compte. Des choses qui sont faciles pour les autres, toi tu dois fournir beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Parce que dans le temps où ça devait être facile, toi tu étais distrait. Étudie, tu ne veux pas étudier. Travaille, tu ne veux pas travailler. Sois sérieux, tu ne veux pas être sérieux. Est-ce que savez-vous que même être sérieux est une sémence? La Bible dit, c'est lui qui sème la justice. Bien-aimé, si tu n'apprends pas à être sérieux très tôt dans ta vie, c'est une mauvaise sémence qui entre dans ta vie et pendant des années, tu vas fonctionner dans les désordres. Là où il faut respecter et honorer ta parole, toi-même, tu vas dire une chose pour faire une autre. Jusqu'à ce que les gens vont découvrir que tu n'es pas un homme de parole, tu n'es pas une personne à qui on doit croire à la parole. Et si cette réputation part, je vous assure, c'est difficile que tu reviennes pour établir cela. Ne négligez pas votre saison. Soyez prudents. Je vois d'autres personnes qui apprennent à conduire. On lui apprend à conduire. On lui dit à chaque arrêt, il faut s'arrêter. Tu veux tourner, donne le clignotant. Non. Lui, le fait qu'il a la maîtrise seulement du volant. Oh, qu'est-ce que j'en ai à faire? Il arrive, clignotant, il ne donne pas. Arrêt, il ne respecte pas. Lui, il pense qu'il le fait une fois, 2 fois, c'est rien. Mais après un moment donné, le mauvaise habitude s'installe. Ton caractère et ta façon de vivre est talonnée maintenant à être irrespectueux des signaux. Jusqu'à ce qu'un jour, si tu ne cognes pas quelqu'un, si toi-même tu ne fais pas un accident, c'est la police qui t'arrêtera. Et quand la police t'arrête, c'est ce qu'on appelle du fumier. Tu payeras le prix maintenant. Vous voyez? Alors que les autres vont rouler calmement. Sans avoir même un ticket pendant 20 ans, ils roulent. Pourquoi? Dès le début, il a appris à s'aimer les bonnes choses, de la bonne conduite en lui. Et ça le conduit pour le reste de sa vie. C'est pour cela quand vous allez faire votre test ou examen ou formation de la conduite, on vous demande toujours qui est votre modèle. N'est-ce pas? Qui ont déjà fait l'école là? On demande toujours, le modèle c'est qui? Et on te demande, explique comment il conduit. En fait, c'est pour voir directement qui t'a impacté. Comment est-ce que tu peux être un mauvais conducteur? Alléluia. Dès le matin, sème ta sémence. Nous sommes au 3e mois de l'année. La question que j'aimerais poser à quelqu'un, qu'as-tu déjà sémé dans ta vie? Si on doit considérer, troisièmement, comme 3 heures du matin, qu'as-tu laissé? Qu'as-tu ajouté? Quelles sont les choses que tu as sémées? Notre thème est, dès le matin, sème ta sémence. Je crois que j'ai longuement parlé sur la sémence.
Brièvement, je vais essayer de parler sur le matin. Ecclésiaste chapitre 11, versets 1 à 6. Ecclésiaste chapitre 11, versets 1 à 6. La Bible déclare ceci. Jette ton pain à la surface de l'eau. Est-ce que les gens là-bas voient? Non. Brian. Voilà. Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand le nuage sont gorgés d'eau, il la déverse sur la terre. Si un arbre tombe, que ce soit au sud ou au nord, il reste là où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde le nuage ne moissonnera point. Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Est-ce que tu peux comprendre que tout ce qui existe, son auteur c'est Dieu? La Bible le confirme encore. 6. Sème tes graines dès le matin et le soir, ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui restera. Est-ce que ça sera ceci ou cela? Est-ce que l'un et l'autre seront également bons? C'est ça notre thème. Reviens au verset 1. Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Tous, nous savons que si tu jettes ton pain dans l'eau, tu ne peux pas le retrouver, n'est-ce pas? Si tu jettes ton pain, il va gonfler. Ça va être mouillé. Ça va se dissoudre. Et ça va partir en miettes. Mais la sagesse divine dit, jette-les. Avec le temps, tu les retrouveras. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que sème la bonne chose, fais du bien, investis. Lorsque tu es en train d'investir, en réalité, les sentiments, la réaction, l'impression qu'on a au départ, c'est de perdre ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. La plupart des gens, lorsque tu fais du bien, lorsque tu aides, lorsque tu assistes, lorsque tu donnes, lorsque tu es large, lorsque les gens peuvent compter sur toi, les jumeaux du bien, c'est le mal. Donnez-moi un amen. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse-moi te dire, chaque fois que tu feras du bien, laisse-moi te dire que son jumeau, c'est le mal. L'ingratitude. C'est pour cela qu'il dit jette-les. C'est jeter dans l'eau. Et lorsque tu fais du bien, ne fais pas avec calcul qu'on puisse te le rendre. Parce que tu vas détruire ton élan et ton cœur de pouvoir continuer à être une bonne personne. Alléluia. Mais le Seigneur est en train de dire ici, avec le temps, tu les retrouveras. Bolamwe polakate. Alléluia. Le bienfait ne pourrit jamais. Même si la personne n'est pas reconnaissante, le Dieu du ciel, qui gère tout, qui entend tout, qui voit tout, te les rendra. Alléluia. Même si c'est lui sur qui tu t'es investi devient ton ennemi farouche, laisse-moi te dire, le Dieu du ciel te les rendra. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, tu les retrouveras. Et je déclare dans la vie de quelqu'un,
Si tu es ici, tu as fait du bien à quelqu'un, tu as été un canal de bénédiction, et après tu commences à regretter, j'aimerais te dire une chose, ne le regrette pas. Ne regrette pas le bienfait que tu as fait. Tu es sur la bonne voie. Tu es en accord avec le ciel. Le ciel sera ouvert et Dieu te rendra ce que tu as fait. Tu retrouveras ton pain. 2. Donne-en une part à 7 et même à 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Lorsque vous voyez toujours 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de la multitude. Ça veut dire, 7 veut dire, donne-en toujours. Ne t'arrête pas de faire du bien. Ne laisse pas ton cœur se réduire et devienne noir parce que quelqu'un t'a fait du mal, parce que toi tu lui avais fait du bien. Bien-aimé, si tu fais cela, tu ne seras plus un canal de bénédiction de la part de Dieu. Dieu va arrêter de passer par toi. Dieu va choisir quelqu'un d'autre. La Bible déclare, donne-en une part à 7, même à 8, exagère même. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Aujourd'hui, c'est toi qui donnes. Demain, les choses peuvent changer. Ça peut tourner mal, je vous dis. En Afrique, on dit, ça bouge comme ça. Dans le sens inverse. Alléluia. Aujourd'hui, c'est toi qui es fort. C'est ta famille qui est fort. C'est toi qui as l'argent. C'est toi qui es positionné. C'est toi la belle. C'est toi qui as les succès. C'est toi qu'on connaît. C'est toi qu'on respecte. C'est toi qui écrases les gens. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je vous assure, tu ne sais pas. La famille que tu es tenté de minimiser. La personne que tu veux écraser. La personne que tu refuses de respecter. Si tu n'es pas sage, quand la vie va tourner, quand le malheur va arriver, celui qui n'était rien va avoir une position. On verra comment est-ce que tu pourras le voir dans les yeux et aller demander des services. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit l'humilité précède la gloire. Que tu sois beau, que tu sois belle, que tu puisses en avoir. La Bible dit que c'est lui qui a. Fasse et vive comme s'il n'en avait pas. Voici ce que le matin veut dire. Le matin veut dire c'est le commencement. Le matin veut dire c'est le début. Le matin veut dire c'est la jeunesse. Le matin veut dire, c'est une expression qui veut dire l'aube. Très tôt. Beau matin. Alléluia. Alors si la Bible nous dit dès le matin, sème ta sémence. Ça veut dire quoi? Les jours où tu apprends, où ta conscience comprend que tu étais dans le mal, que tu ignorais des choses, la Bible dit, dès le matin, sème ta sémence. Parce que dans la vie, on peut être ignorant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le pécheur, c'est celui qui est ignorant de Dieu, de la loi de Dieu, de la volonté de Dieu. Il vit, il pense que faire ceci est bon. Faire telle chose est bon. C'est ce qu'on appelle pécheur. Et c'est comme ça que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a des gens qui faisaient le mal, mais pour eux ne savaient pas
que les mal qu'ils sont en train de faire étaient mal. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est né en Arabie, je ne sais pas moi, saoudite et tout ça, il retrouve la religion musulmane. Il retrouve tout. On ne lui a pas appris autre chose. C'est tout ce qu'il sait dans sa vie. Il est victime. C'est comme ça que le Seigneur l'appelle pécheur. Le temps qu'il grandisse, il se rend compte que non, il y a un autre mouvement religieux qui existe. Ça parle de quoi? Ça dit quoi? Et c'est là où la lumière vient pour arriver à éclaircir les gens. Vous savez qu'il y a des familles qui existent sur la terre où du grand-père jusqu'à vous, personne n'est pris. Tous des mondains. Et se soutiennent dans la mondanité. Mais la Bible nous dit, dès le matin, dès le commencement, dès le début c'est la jeunesse de quelque chose. Il ne faut jamais rater le commencement de quelque chose. Même la Bible déclare, apprends à l'enfant le voie du Seigneur. Quand il grandira, il s'en souviendra. Vous voyez comme nos enfants là pleurent ici, tout ça. Maman, ne vous fatiguez pas, amenez-les toujours. Ils s'en souviendront. Oh, il ne comprend rien, il va se souvenir. Quand ici, il ne comprend rien, même ce mouvement seulement, il va un jour, le Saint-Esprit va utiliser ces images-là pour le recadrer et le ramener. Quand toi, tu ne seras pas là parce que tu n'es pas éternel. Alléluia. Moi, je me rappelle, alors que j'avais presque leur âge, on nous entraînait comme ça dans les églises. Comme ça dans les églises. On ne comprenait rien. On nous entraînait toujours. On allait dans des groupes d'affermissement. On ne comprenait rien. On nous distribuait des livres, surtout des témoins de Jéhovah. On ne comprenait rien. Mais on avait au moins une conscience qu'il y a un Dieu qui existe. Je ne comprends pas, mais on me parle d'un Dieu qui existe. Et aujourd'hui, je suis prédicateur devant vous. Pourquoi? Parce qu'un jour, on m'a entraîné sur cette voie-là. Or, il y a des jeunes comme moi aujourd'hui. Ce matin, moi, je prêche. Mais des amis avec qui nous avons grandi ensemble. Aujourd'hui, s'il n'est pas en prison, il se réveille d'une boîte de nuit. Aujourd'hui, il fait autre chose. Parce que quelque part, les parents n'ont pas pris soin de l'entraîner. Après un moment, ma mère, mes parents n'ont pas suivi que je médite, que je lise tout le temps. Mais dès qu'ils m'ont mis sur le rail, les choses ont commencé à couler seules, à partir seul. La soif est venue, la maturité vient, la soif arrive et je continue le chemin sans eux. Alléluia. Le début d'une affaire, le début d'un mariage, ne le rate pas. Tu veux faire les affaires avec quelqu'un? Dès le début, prends conscience. Est-ce que ceci est bon? La personne est sérieuse? Est-ce que ça vaut la peine? Fais une étude prospective et de l'associé avec qui tu veux travailler. Tu veux t'engager au mariage, dans la vie. Tu veux commencer une nouvelle vie. Sème ta sémence dès le début. Quelle est la base que vous êtes en train d'établir dans votre vie conjugale future? Alléluia. Sinon, tu deviendras un intercesseur à vie. Pas pour plusieurs personnes, juste pour une seule personne. J'ai vu des femmes, j'ai vu des hommes avoir un ministère, mais détruit à cause du païen qu'il a épousé ou qu'elle a épousé. Compliqué et vie mon bimba. Et il reste après dit, si je savais, si je pouvais recommencer. Alléluia. Dès le début des études, sème de bonnes applications en toi. Aime lire, aime écrire, aime participer. Intéresse-toi. Sinon la saison va passer.
Si la saison passe, Moutou est blocaka. Alléluia. Les jours où tu auras envie et conscience de réussir dans la vie, la tête te bloque. J'ai mon oncle qui m'a dit qu'il est parti étudier. Quand il étudie comme ça, tout ce qu'on dit, ça entre et ça sort. Lui-même ne comprend pas. Il dit, Noko, je pars, je m'assois. J'écoute, 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 j'écoute. J'écris. Mais quand je regarde, je ne comprends plus rien. La saison est passée. Quand la saison passe, quelqu'un a dit sur les réseaux sociaux, quand il n'y a pas cognosti là, c'est le corps qui souffre. Alléluia. Quand tu n'as pas investi dedans là, c'est le corps qui va souffrir. Tu vas transporter pendant que les autres seront au bureau, pendant que les autres vont juste signer. Rien que la signature, ça vaut $50. Mais toi, tu tapes toute une journée, $100. Aide-moi à dire à côté, dès le matin, sème ton intelligence. Dès le début d'une relation, sème le respect entre vous. Sème de belles et de bons principes parmi vous. Dès le début d'une année, tel que nous sommes là, sème de bonnes résolutions. Cette année, tu vas faire quoi? Tu as prévu faire quoi? Tu en es où? Tu as commencé sur quoi? Quels sont tes objectifs clairs? Même si à la fin de l'année, tu ne l'as pas atteint, mais du moins tu peux réaliser 40%. Mais il y a des gens comme ça, ils commencent l'année. Rien. Tu vas faire quoi? Dieu seul sait. Il va t'épouser, Dieu seul sait. Tu vas travailler, Dieu seul sait. Et donc, comme Dieu sait tout, donc Dieu c'est ton domestique. Dieu va t'épuiser l'eau, Dieu va te choisir le vêtement que tu vas porter, Dieu va tout faire pour toi. Et le cerveau que Dieu t'a donné, ça sert à quoi? Alléluia. Le début veut dire aussi prise de conscience. Savez-vous qu'il y a des gens qui vivent sans prise de conscience? Il y a des gens qui ont la conscience brûlée. Sa présence égale à son absence. Quand il voit, pour lui, tout est passif. Et on fait quoi? Et après quoi? Et après, bon, on verra, on verra, on verra. Tu subis le programme des autres. Tu es victime. Tu n'as aucun projet, aucun programme. La vie t'amène comme il veut. Et si tu es comme ça, tu risques de te retrouver à l'impasse totale. Savez-vous que le matin commence à partir de minuit? Alléluia. Alléluia. Le matin commence à minuit. Et qu'est-ce qui se passe à minuit? Est-ce qu'il y a le soleil à minuit? À 1h du matin, il y a le soleil. À 2h du matin, il y a le soleil. À 3h du matin, il y a le soleil. Le soleil apparaît à quelle heure? 4h, 5h. La Bible nous dit 1 Timothée chapitre 4. Brian. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. La Bible déclare ceci. On peut lire ensemble, s'il vous plaît. Verset 13. Cognosti. Tu vois, hein? Cognosti. Cognosti. Donc, applique-toi. Tu ne veux pas qu'on te maîtrise?
qu'on te méprise avant que moi-même je vienne, avant que moi je te défende, avant que moi j'apparaisse pour que tu sois derrière moi, pour que les gens ne méprisent pas ta jeunesse, ça veut dire ton commencement, ta faible commencement, le début de ce que tu veux faire là. Si tu ne veux pas qu'on te méprise, fais quoi? « 14. Aide-moi à dire à quelqu'un, enlève la négligence. À celui qui est à côté, surtout lui. Lui, dis-lui vraiment lui, la négligence. Ne néglige pas. Vous savez, ici, je rappelle à quelqu'un, il y a des gens qu'on a donné des prophéties ici. Des paroles prophétiques claires et nettes sur la destinée de leur vie. Mais si tu vois ce que lui vit aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Pourquoi il a négligé? Les jours où on a parlé sur lui, les jours où on lui a dit ce que Dieu va faire dans sa vie, il était touché, il était heureux. Mais quand il est sorti de cet endroit-là, il est resté le même. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ça veut dire quoi? Que personne ne méprise ton commencement. Pourquoi le commencement est toujours méprisé? Parce qu'il y a encore le ténèbre. Alléluia. Comme les jours commencent à minuit, il n'y a pas le soleil. Mais toi, tu ne dois pas vivre et tu ne dois pas faire les choses par rapport à l'appréciation des gens. Tu dois faire les choses parce que le temps est arrivé pour toi, parce qu'il y a eu une prise de conscience, parce que tu as compris ton état, parce que tu sais où est-ce que tu vas, parce que tu sais ce que tu veux, parce que tu sais ce que Dieu attend de toi. Si tu attends tout le temps que les gens t'acclament, tu échoueras. Si tu attends tout le temps que les gens te donnent les occasions, tu échoueras. Dès le matin, dès le jour où la conscience vient à toi, ne laisse pas. Sème la sémence. La Bible dit, celui qui sème en pleurant, moissonnera avec allégresse. Quand tu commenceras, ils vont se moquer de toi. Quand tu commenceras, ils vont hurler sur toi. Tu n'es rien. Qu'est-ce que tu vaux? Toi aussi tu es un homme. Toi aussi tu es un frère. Est-ce que toi tu mérites? Je peux donner un exemple moi-même, parce que si je cite quelqu'un, il peut être touché. Maman Bijou est là, moi-même j'étais méprisé. Alléluia. Alléluia. Quand on a commencé ensemble, qui pouvait me regarder 2 fois? Je vais dans sa famille, on me regarde et dit, un pasteur broussard. Il n'a rien. Il ne vaut rien. Il vient passer le temps à notre fille inutilement. Laisse-le. Va voir ailleurs. Alléluia. Mais demandez-la. Moi, je savais qui j'étais. Alléluia. Je n'avais rien. Je n'avais pas d'héritage. Je n'avais pas d'argent. Le jour où je l'ai croisé, je lui ai montré ma Bible. J'ai dit, ça, c'est mon héritage. Avec ça, je vais aller partout dans le monde. Et si tu veux qu'on soit ensemble, mets ta foi sur cette parole. C'est la seule chose que Dieu m'a donnée. Alléluia. Moi, je savais que j'avais une richesse en moi. Mais je savais que ça va prendre du temps pour que ça se manifeste. Amen. Et quand elle a accepté qu'on avance ensemble, les griffes sont sorties. Les attaques ont commencé. Les gens ont voulu me mépriser. Ils ont méprisé ma jeunesse de la vie. Parce qu'il y avait encore le ténèbre qui me couvrait. J'étais encore informe et vide. Pour certains. Pour d'autres personnes. Mais je bénis Dieu.
Le jour où son père m'a vu, son père m'a vu 2 fois. Directement, il était convaincu de moi. Sans même qu'on puisse s'échanger. Mais dès qu'il m'a vu, il dit, voici les garçons dont tu as besoin dans ta vie. Celui-là sera quelqu'un de bien pour toi. Je ne lui ai pas donné même pas 1 franc. C'est-à-dire, dans la vie, tu croiseras des gens comme ça, qui peuvent voir ton ténèbre, mais ils voient la lumière en toi. Alléluia. Il sait lire le potentiel qui est en toi. C'est comme Jésus est né. La Bible nous dit que le serviteur qui était là, Aaron, il entre, il regarde le bébé Jésus, il dit, voici le salut d'Israël. Il était bébé, il n'était rien, mais il pouvait voir loin avec lui. Bien-aimé, que personne ne méprise ta jeunesse. Et ne vous blaguez pas à mépriser la jeunesse des gens. Il y a de l'avenir. N'exigez pas seulement trop de respect, mais attendez-vous aussi, préparez-vous aussi à ne pas vous exposer. La Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisable. Ce n'est pas que le pauvre dit de mauvaises choses. Le pauvre dit des choses vraies. Mais comme il est pauvre, personne ne peut l'écouter. Amen. Alléluia. Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. La Bible dit, tu ne sais pas ce qui va produire l'un ou l'autre. On ne sait jamais. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais prier avec quelqu'un. Est-ce que tu as pris conscience maintenant de ta situation? Est-ce que tu as pris conscience de ton état? Est-ce que tu as compris que l'année est en train d'avancer vers le moitié de l'année? Est-ce que tu as commencé déjà à s'aimer? Est-ce que tu as défriché ton champ? Est-ce qu'il y a des choses que tu dois enlever dans ta vie, tu as enlevé? Est-ce qu'il y a des amis, des relations, des personnes que tu dois effacer? Seigneur, je prie pour ton peuple et pour quelqu'un. Donne la décision, donne la conscience, illumine les esprits, que chacun soit capable de pouvoir prendre de bonnes résolutions, de bonnes décisions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, pour ce beau message qui nous bénit chaque dimanche. Et moi, je suis béni et j'espère que tout le monde est béni aussi. Nous allons passer aux accueils de visiteurs. Ceux qui sont là pour la première fois, qui sont venus prier avec nous. Nous voulons vous accueillir si vous êtes là. Apparemment, il n'y a personne. On va encore faire cet effort cette semaine de pouvoir inviter.